Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Salut, tout va bien? Donc c'est Figré. Figré et Swatch et on vous avait fait il y a plus ou moins 6 mois un top 10, enfin chacun son top 5 des derniers mois des jeux joués parmi les derniers mois et bon les retours étaient assez bons donc on a décidé de de remettre ça et donc ben voilà. Phil va vous présenter son top 5 des 5 jeux qu'il a préféré jouer ces 6 derniers mois. Oui, et, tout à fait. Voilà. Tout à fait, Swatch. Et donc, écoute, je vais commencer directement. Oui, et moi, je ferai le même. Hein. Si ça te va. Pas. Non, je ne suis pas d'accord. C'est moi d'abord, et puis après, les bouches. Vas-y. Donc voilà, donc je vais dire dans mon top 5, je vais dire, bon, c'est Ride the Future. Donc c'est un roll and write. Il aime bien. Ouais, j'aime encore assez bien. Donc c'est une mécanique. Voilà. Ici, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que donc une combinaison de Doodle City, si vous vous souvenez. Pour moi, Doodle City est un des premiers roll and write qui était sorti il y a pas mal d'années. Donc on retrouve un peu cette mécanique-là. Ici, on retrouve aussi un peu de Harvest Dice, qui est un peu différent, un peu beaucoup plus léger. Et ce qui est intéressant, c'est que le dé a deux particularités bien précises. On l'utilise pour placer dans sa grille un symbole quelconque. On le place d'une certaine manière afin de gagner des points de victoire pour des objectifs qui sont précis pour tout le monde. Et alors l'autre, on le prend sur un quartier, et le quartier, il offre un bonus. Et donc, c'est toute la combinaison des deux qui est intéressante. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de blocage. Pas trop de combos, mais quand même, on réfléchit bien. Voilà, c'est un petit jeu léger, mais qui m'a bien séduit. Ok, super. Moi, n'y ai pas joué, je ne sais pas dire. Je suis moins roll and write que toi. Oui, je sais. Voilà. Donc, pour moi, dans mon top 5, j'ai ici Age of Galaxy, qui est en fait un petit jeu pour le moment sorti qu'en anglais, mais je pense que Pixie Games a annoncé qu'ils allaient produire une version française. Donc, ça va venir dans le courant de cette année, je pense. C'est un jeu qui m'a vraiment particulièrement plu, d'abord pour sa boîte. Hein. Petite boîte, petit prix, petit matériel, donc le matériel n'est pas folichon, mais pour un jeu complexe, stratégique, expert. Donc ça, en plus, une durée assez pas grande. Enfin, il est marqué ici 45 minutes. Enfin, vous verrez sur la fiche de 20 jeux combien de temps a duré la partie, sûrement plus parce que nous on prend toujours notre temps, mais ça reste une durée tout à fait raisonnable pour un jeu vraiment qui a rien à envier aux gros jeux complexes. Donc c'est un jeu et il a la particularité que au début du jeu on reçoit tous 7 cartes. Et on peut encore en défausser, en repiocher. Et puis parmi ces 7 cartes, on joue sur la partie avec nos 7 cartes. Et on jouera 3 cartes de manière définitive devant soi. Et les autres, on pourra les défausser pour avoir des ressources. Et les 3 cartes qu'on aura jouées devant soi nous apporteront des capacités permanentes. Et donc on va pouvoir combiner ça. Hein. Donc vous pouvez imaginer par exemple une qui vous rapporte quelque chose chaque fois que vous faites une certaine action et une autre qui vous permet de faire plus souvent cette action-là. Donc il y a des chouettes combos à faire tout en sachant que c'est vraiment bien équilibré. Donc quand vous jouez à plusieurs et qu'il y en a un qui a réussi à avoir parmi ces 7 cartes une chouette combo et les autres pas de combo, les points sont toujours, et c'est pas celui qui a fait la chouette combo qui l'emportera, les points sont toujours fort serrés, donc on voit bien qu'il y a eu un bon équilibre imaginé dans toutes ces cartes pouvoir, et il y en a beaucoup, hein, il y en a une trentaine dans la boîte, donc vous imaginez toutes les variétés dans les parties que vous allez pouvoir faire, plus tout le reste, hein, de l'exploration spatiale et tout ça, enfin un jeu peut-être un peu moins. Son grand frère, c'est Age of Civilization. Il était peut-être encore un peu plus original, mais tous les deux ont vraiment une grande qualité ludique. Vraiment, moi j'ai vraiment bien apprécié ce jeu-là.
Voilà. C'est un petit peu comme une brise neurone. Oui, oui. Moi, je me souviens de la partie qu'on avait jouée, enfin une des parties qu'on avait jouées. J'étais constamment occupé de me douter quelle carte je jette. À chaque fois, je voulais toutes les jouer, mais on ne pouvait pas. Quoi. Oui, C'est l'astuce du jeu, c'est bien. Parce que chaque fois, on dit on a envie de faire plein, on a envie de garder toutes les cartes, toutes les jouer, on ne peut pas. Mais bon, c'est quand même brise neurone, donc il faut aimer le brise neurone. Ouais, ouais. Alors, le jeu suivant, c'est pour moi Twilight Inscription. Alors, c'est marrant parce que je venais de dire à Phil qu'il était plutôt roll and write, Ouais. et là, je vous présente encore un roll and write. T'en parleras encore, ok. Voilà, donc c'est un roll and write, mais pour moi, c'est mon préféré. Alors, j'ai osé écrire dans mon article que c'était un des meilleurs roll and write. Bon, je ne suis pas expert comme Philippe, donc je pourrais pas vous dire que j'ai joué à tous les roll and write, mais de ceux que j'ai joués, en tout cas, c'est clairement de loin mon préféré, ou en tout cas un de mes tout préférés. C'est le plus complexe aussi. Il offre plein de possibilités, des particularités. Il est assez original puisque vous allez jeter 6 dés, mais en fait, il n'y a que 3 dés qui vont vous affecter. Vous allez devoir développer des technologies qui vont vous permettre d'utiliser les 3 autres dés, qui sont des dés de couleur. Donc, c'est en gagnant la technologie de la couleur en question que vous allez pouvoir utiliser le dé de cette couleur-là, et encore que sur un quart de votre plateau, puisque votre plateau est en 4 parties. Donc voilà, vous allez gagner des technologies. Chaque partie, vous allez peut-être gagner des technologies différentes. Donc vous allez avoir pas mal de variabilité. Vous avez 24 factions différentes, donc 24 capacités permanentes et asymétries différentes, avec les jets de dés, avec les technologies, avec des votes que vous allez pouvoir voter, des lois, etc. Et tout ça fait que vous avez un jeu vraiment complet et complexe, mais vraiment très chouette. Le seul petit bémol, je trouve, c'est les feutres. Donc vous avez des feutres fantastiques, très bonne qualité, orange fluo comme ça, qui vont bien évidemment avec les panneaux qui sont très sombres. Donc grâce à l'orange fluo, on voit bien comment vous écrivez. Mais bon, quand les oranges fluo seront arrivés à péremption, je ne sais pas si j'ai jamais vu qu'on vendait, maintenant peut-être que ça se fait, mais qu'on vendait des feutres de cette qualité-là. Donc j'ai peur que la limite, donc l'avantage c'est que ce n'est pas des feuilles qu'on déchire, donc ici on peut jouer autant de fois qu'on veut, mais la limite dans la durée de vie c'est plutôt à la limite des feutres. Mais bon, en attendant, vous allez pouvoir bien les utiliser, plus que les 100 feuilles d'un roll and write classique. Donc d'office, vous allez pouvoir jouer beaucoup à ce jeu, avec, je vous dis, puis en plus un thème, Twilight Inscription, ça vient évidemment de Twilight Imperium, c'est dans le même univers, d'ailleurs on retrouve les personnages, voilà, un jeu complet, un des plus complexes, si pas le plus complexe des roll and write, et vraiment très c'est un jeu solo ou c'est un jeu à plusieurs ou... Non, je pense qu'on peut y jouer en solo. Oui, de 1 à 8. Donc on peut jouer jusqu'à 8. Donc là aussi, vous avez un paquet de feuilles comme ça, enfin de feuilles plastifiées que vous pouvez dessiner, qui sont en plus recto verso, et de l'autre côté, c'est une autre physionomie. Donc vous pouvez, voilà. Il y a trop. Vous allez devoir jouer trop souvent pour pouvoir faire tout le tour de cette... Et parce que, moi je trouve un des gros défauts en général des roll and write, c'est l'interaction. Et ici, c'est un peu le même principe, on joue un peu chacun dans son coin. Non, il y a donc ce sont 4 plateaux, et il y a un plateau de combat. Et là, on peut, c'est un petit peu des combats genre Seven Wonders, on doit être plus fort, majoritaire par rapport à ses voisins, et on gagne des bonus. Et point de vue complexité, parce qu'on dit que c'est le plus complexe, si on compare à un autre qui est quand même assez complexe, le mur d'Adrien, je pense que tu as joué à celui-là aussi, on fait une partie à Essen, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Il doit être une coche au-dessus, j'imagine, parce qu'il est quand Disons même... qu'il a une complexité pour moi plus stratégique. Le mur d'Adrien est plus tactique, bien optimisé, toutes ces combinaisons tandis qu'ici il y a plus une stratégie long terme. Ok. Voilà. Intéressant. Et toi, c'est quoi moi, c'est aussi presque un roll and write, mais sans le roll et puis sans le write.
c'est un flip and write, pardon. Il y a le flip, mais il n'y a pas le write. Donc c'est The Guild of Merchant Explorer. Alors, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'il n'y a pas 25 millions de cartes. Donc on retourne des cartes, et puis chacun fait l'action de la carte. Sur son plateau individuel, évidemment, ça reste individuel dans le sens où chacun développe son propre plateau. Mais il n'y a que 5 cartes. Bon, à la première manche, il y en a une ou deux de plus à la deuxième, et encore une ou deux de plus à la troisième, et puis c'est terminé. Donc on n'a pas un flip and write avec 40 cartes à retourner ou un paquet de cartes. Voilà. C'est toujours les mêmes, c'est juste l'ordre d'apparition des cartes qui varie. Et c'est ça tout le sel du jeu. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu-ci. Et l'autre chose aussi, c'est que il y a une carte manche qui se glisse à chaque fois en plus, hein, à chaque manche. Et quand cette carte apparaît, on peut avoir le bonus, un des deux bonus disponibles. Ça donne un petit piment dans le jeu que j'ai bien apprécié. Bon, évidemment, il n'y a rien qui détruit, parce que ici, qu'est-ce qu'on fait? On retourne une carte, donc c'est un flip, mais on ne le write pas, on met des petits cubes sur notre plateau. Et là, ce qui est intéressant, parce que dans les roll and write, on écrit, on n'efface jamais, ça reste comme ça. Ici, à la fin de la manche, on enlève tout et on recommence tout presque à zéro. Et donc, il faut recommencer à faire ces petits trajets pour aller explorer et aller rejoindre des villes et tout ça. Donc, je dirais que c'est presque un de mes préférés de flip, roll and write de la catégorie, justement à cause de ça, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de description, il n'y a pas de bloc-notes, il n'y a pas de marqueur à effacer. C'est les petits cubes qui font le boulot, quoi. Ouais, moi je dois dire, je te rejoins aussi. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Enfin, je l'adore. Il est sorti en français chez Ori Games, je pense. Donc ça s'appelle la Guilde des Marchands Explorers, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, donc il est disponible en français. Il y a une mini extension qui est sortie avec des nouvelles cartes, qui va aussi sortir maintenant, je pense, en français également. Et moi, j'ai adoré aussi ce système de cubes. Finalement, c'est un flip and write sans le write, puisque tu mets tes cubes. Et cet aspect aussi qu'on retire, parce que ça, tu n'as pas dans les flip and write. Bon, tu peux effacer, hein, il y en a où tu effaces, mais quand même, ici, l'aspect, c'est une sorte de vague. Hein, tu avances, tu explores au plus loin, et puis pouf, tu reviens. Évidemment, il y a moyen de mettre des balises qui font que, je crois que c'est des villages, ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Et tu ne redémarres pas du début. Donc voilà. Tu peux redémarrer un peu plus loin. Donc, voilà, il y a cette vague, mais en même temps, on peut repartir de plus loin si on a mis les balises au bon endroit, donc avec des objectifs d'atteindre certains et une course aussi entre les joueurs. Ça, il y a des objectifs communs. Donc, le premier qui arrive à 10 points, les autres ont 5 points, quand tu le complètes, etc. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez complet. Alors le suivant chez moi, c'est Galileo. Alors, Galileo, quand j'ai vu le design, je me dis, on dirait Demeter ou Varuna, le deuxième qui était sorti, qui sont des flip and write. Alors l'impression est un peu similaire. Alors, le jeu n'est pas du tout le même, mais ça donne une impression un peu similaire dans le type de jeu. Donc j'ai presque envie de dire que si vous avez aimé Varuna ou Demeter, il y a des chances que vous aimiez celui-ci, même si c'est totalement différent comme jeu. Alors pourquoi j'ai mis celui-ci? Donc ça c'est mon numéro 3, hein, je vais dire. Donc il est assez proche des autres, enfin quand même un peu au-dessus des autres, mais par rapport aux deux autres qui vont suivre, je suis un peu hésité à savoir lequel je l'avais d'abord. Mais donc ici, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a deux pistes. Hein. Donc d'abord, il n'y a que 3 actions. Enfin, on n'a fait qu'une partout, mais il n'y a que 3 actions. On en choisit une et on l'a fait. Et donc ça évite d'avoir de parties dans tous les sens. Donc ça fait des parties assez dynamiques, hein. C'est assez sympa. Et alors, il y a ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 pistes. Il y a la piste bleue et la rouge, je pense. Et donc, on augmente sur l'une et puis on diminue sur l'autre, plus ou moins. Et on va chercher des cartes, donc en fonction de votre niveau. Si vous êtes sur la bleue, vous avez accès à certaines cartes. Et si vous êtes sur la rouge, d'autres cartes, évidemment. Donc ça paraît assez rigide, mais on a moyen de, je pense, dépenser des crédits, je pense, pour pouvoir vous gardez la valeur, mais vous passez de la bleue à la rouge, ce qui vous permet d'accéder à d'autres
pense que c'est les cartes personnages qui sont en rouge, si je ne me trompe pas. Et donc tout ça, ça donne une dynamique dans le jeu qui est très sympathique. Voilà, en gros, c'est un peu ça que j'ai retenu de Galiléo. Enfin, je sais que tu y as joué aussi, tu avais fortement apprécié. Moi, j'avais adoré. Maintenant, il a certains défauts. L'interaction n'est pas fantastique. Et alors le thème, bon, c'est un thème spatial, donc c'est souvent un petit peu n'importe quoi, je vais dire. Et donc c'est plutôt un jeu mécanique. Hein. On n'est pas transporté par le thème, on est plus dans une mécanique. Mais moi j'ai bien aimé aussi, comme tu as dit, sa simplicité. Il est direct et donc assez dynamique. Les deux pistes, oui. Et alors quand on sort d'une partie de Galiléo, on a envie d'en refaire une. Donc vraiment, il donne envie. Enfin, il est très chouette, quoi. Il est très chouette à jouer. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens de la première partie. J'étais un peu mitigé après la première. Et après la deuxième, c'était bon, quoi. Là, on n'a jamais envie de recommencer. Donc voilà, ça dépend de chacun. Mais si vous hésitez après une première, faites une deuxième. Et puis voilà, le jeu prend un peu plus d'ampleur de ce côté-là. Ouais, il y a plein de choses à faire aussi, donc ça c'est pas mal. Il y a des objectifs, on ne sait pas tout faire, donc c'est ça. Voilà. Alors pour moi, mon troisième, c'est Woodcraft. Alors après donc deux jeux, donc mes deux jeux avant, c'était donc Age of Galaxy et Twilight Inscription. Ce sont deux jeux qui sont sortis un peu avant Essen. Ici maintenant, j'entame la sortie d'Essen avec mon top 3 d'Essen. Donc Woodcraft, alors c'était très difficile de mettre l'un sur la première, deuxième ou troisième place, je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais les parties suivantes peut-être vont changer ce rapport. Mais voilà, Woodcraft, je l'ai mis en troisième position. Pourquoi qu'en troisième, il a quelques défauts, il a un matériel pas top, mais ça c'est toujours Delicious Games, c'est toujours des matériels pas top. Et alors il a certaines, je ne vais pas dire un déséquilibre, mais il y a une action qui permet de travailler avec des outils qui est... enfin, vous avez un arbre technologique d'outils assez développé, que vous pouvez développer, mais de toutes mes parties que j'ai faites, j'ai rarement réussi, même en voulant suivre cet arbre technologique, rarement réussi à arriver au bout. Donc une possibilité qui est là, mais qui est un peu limitée. Le reste, ce que j'ai adoré, c'est la manipulation des dés. Donc les dés, vous pouvez les couper en deux, donc diviser leur valeur. Un 4, vous coupez en deux en 1 et un 3. Et vous pouvez inversement les coller ensemble, donc additionner leurs valeurs. Donc voilà, vous êtes dans Woodcraft, vous êtes un menuisier, mais vous êtes réellement, puisque les dés sont en plus en boîte, donc vous êtes réellement un menuisier à coller. Donc ça, j'ai bien aimé. Plus tous ces objectifs d'arriver à une certaine combinaison de couleurs et de valeurs qui arrivent et qui se mettent à un certain niveau, et à chaque tour où vous n'avez pas encore réussi l'objectif, ils descendent d'un niveau et donc ils diminuent le bénéfice que vous allez en tirer. Donc un stress, une fois que vous acquérez un objectif, essayez de le réussir le plus rapidement possible, tout en n'étant pas trop prudent. Si vous êtes trop prudent en prenant un minimum d'objectifs, en étant sûr de pouvoir les réaliser, vous arriverez peut-être pas assez à optimiser tout ça. Donc à un moment donné, il faut avoir un certain cran, prendre certains risques. Donc tout ça est vraiment très chouette, plus des pantins qui vont vous apporter des pouvoirs asymétriques. Vous avez aussi des objectifs communs qu'il vaut mieux atteindre avant les autres, etc. Assez classique. Et alors vous avez cette roue d'action qui en soi est assez originale, pas topissime original, on a déjà vu ce genre de mécanique ailleurs, mais quand même, où vous choisissez une action, c'est un petit peu comme
comment s'appelle encore ce jeu Boon Lake. Boon Lake, oui. Un peu comme dans Boon Lake où quand vous choisissez une action, pouf, elle remonte, etc. Bon, ici c'est une roue, mais vous prenez une action, vous la déplacez plus loin, elle devient moins intéressante pour les autres, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas tout à fait original, mais quand même un petit peu. Et donc ça donne aussi une dynamique assez sympa. Voilà. Alors, mon suivant des scènes, c'est Lacrimosa. Ça se prononce comment, Phil? Lacrimosa. Il parle espagnol. Moi, je dis bêtement Lacrimosa. Mais, et ça veut dire quoi? C'est les larmes. Ah, c'est ça. Ok, donc, ben oui, je pense que c'est un truc de Mozart, une symphonie ou un truc comme ça de Mozart. Et d'ailleurs, c'est ce qui d'ailleurs plaît tout de suite dans Lacrimosa, c'est son thème. Donc un thème sur la musique classique qui est assez bien implémenté dans le jeu, même si ça reste un petit peu collé, mais quand même, on fait nos symphonies, on se balade, on va aller chercher les partitions et tout ça. Donc voilà, le thème est assez sympa et original. J'ai bien aimé le fait que c'est un jeu finalement très facile. Hein. Il s'explique en 20 minutes, même pas, et se joue en 2 heures. Donc vraiment des règles très légères et vraiment une profondeur de jeu, ce qui est rare. Hein. Souvent, on doit compliquer le tout. Ici, c'est pas le cas. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cet aspect deck building aminci. Donc, vous avez, je pense que c'est, si je me souviens bien, 9 cartes en main. Et quand donc c'est un deck building, vous gagnez une nouvelle carte, vous devez vous défausser définitivement d'une autre carte. Donc, de telle sorte que vous avez toujours que 9 cartes en main. Donc c'est chaque fois un sacrifice de se dire, tiens, je gagne une nouvelle action, je vais pouvoir avec cette carte que j'ai acquise faire telle action, mais je vais devoir me défausser d'une carte et donc ne plus pouvoir faire telle autre action. Donc aussi apporter un déséquilibre dans son deck d'actions. Hein. Si au début du jeu j'ai 3 actions comme ça, 2 actions comme ça, 2 actions comme ça, et puis à un moment donné je défausse telle action, j'ai plus qu'une seule action comme ça et 4 actions comme ça, donc vous créez un déséquilibre dans les actions et un sacrifice. Et le sacrifice ne s'arrête pas là, puisque vos cartes, vous pouvez les mettre dans un sens ou un autre. Et donc là aussi, vous avez une action au-dessus ou une action en dessous, mais il va falloir choisir laquelle des deux. Donc là également un certain sacrifice. Et tout ça donne pour moi un jeu succulent. Un petit déséquilibre dans les objectifs, mais c'est pas gênant vraiment. Et voilà, une fraîcheur dans ce deck building, une envie d'y rejouer facilement, parce qu'en plus il est facile, donc une envie d'y rejouer. Et alors tous ces sacrifices fait que c'est un jeu qui va vous faire pleurer. Oh, joli, je sais, elle était pas mal. Celle-là. Alors, moi je vais être un peu moins original, parce que je vais reprendre une réédition. Ce sera Sky Mines. C'est la réédition de Mombasa. Sur un autre thème. Mombasa, c'était la colonisation ou l'exploitation en Afrique, hein, c'est ça. Hein. Ici, on est plus dans l'exploitation de mines sur une planète X, hein, on va dire. Donc voilà, c'est un autre thème, c'est un autre plateau de jeu, des autres couleurs, etc. Et voilà, moi j'ai adoré Mombasa et je reste tout aussi séduit par Sky Mines. Et ce que j'avais adoré dans Mombasa, je l'aime ici aussi, c'est-à-dire la gestion des cartes. Donc c'est une gestion de cartes et programmation, puisqu'on place 3 cartes et puis ensuite on les joue. Mais vos cartes, celle que vous avez mis en position 1, elle retourne au-dessus de votre pile, entre guillemets, défausse. Une, la 2 va dans la 2, la 3 va dans la 3, et à la fin de votre tour, vous ne reprenez qu'une seule pile, pas les 3, évidemment. Et donc, vous devez gérer tout ça, parce que votre carte que vous jouez, vous ne la récupérez pas tout de suite, évidemment. Vous la récupérez quand vous voulez, soit après 2 tours, soit après 3-4 tours, hein, dépendant de quelle colonne vous allez reprendre. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus succulent dans Mombasa et dans Sky Mines. Moi, j'ai adoré aussi le fait que, mais j'ai bien évidemment ce système de cartes est fantastique, mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a une seule ressource
Donc c'est pas un jeu où vous allez vous explorer toutes des ressources différentes, etc. Il n'y en a qu'une. Je pense pour moi, il est meilleur que Mombasa. Pourtant, j'avais adoré Mombasa. Si je me trompe, c'est un jeu de l'année en plus chez 20 jeux. Donc évidemment, on adore. Mais il y avait un petit déséquilibre avec les diamants là. Et ici, cet déséquilibre est totalement rééquilibré, vraiment parfaitement. Donc pour moi, c'est encore mon bassin en mieux. Vraiment très très bien. Et alors tout cet aspect, mais bon, un peu comme dans Paladin, où on a un bonus là, on doit optimiser le bonus qu'on reçoit là, etc. Plus des mécaniques, j'aime bien aussi le regroupement de mécaniques, deck building, il y a de l'achat de parts d'action, enfin il y a des différentes mécaniques sympas. Ouais. Et puis ce que j'aimais aussi dans les parts d'action, c'est justement... donc on évolue sur des échelles pour chaque compagnie commerciale minière dans ce cas-ci. Et la valeur dépend du nombre c'est pas des compteurs commerciaux aussi, ou peut-être, qui sont passés sous le plateau. Donc là, il y a une interaction et il faut savoir bien jouer. Oui, ça, c'est clair qu'il y a une interaction. Oui, donc ça c'est... voilà. Bon, mais bon, on avait ça dans Mombasa aussi, mais voilà, on le retrouve ici, quoi, évidemment. Le dernier, c'est The Wolves. Alors, The Wolves... exactement. En fait, vous voyez la boîte, tout ce que nous avons envie de faire, c'est y jeter un coup d'œil. Hein. Ça me semble clair. Enfin bon, c'est un petit jeu de mots, mais bon, peu importe. Alors, The Wolves, c'est majoritairement un jeu de majorité, mais une certaine programmation. Donc, parce que c'est ce qui m'a tout de suite séduit dans le jeu. Donc, on a des tuiles de type de terrain qui sont recto verso. Donc, il n'y en a qu'une qui reste toujours la même. Les autres sont recto verso. Et pour faire vos actions, vous devez en retourner une, deux ou trois du même type de terrain. Et en plus du terrain sur lequel vous voulez faire l'action, bien évidemment. Donc, vous déplacer, construire, rameuter des loups, etc. Tout ça, ça se joue avec ces tuiles d'action. Mais une fois que vous l'avez fait, vous retournez vos tuiles. Donc, du coup, vous n'avez plus du tout la même chose après. Donc, ça, c'est la mécanique qui m'a le plus plu dans The Wolves. Le reste, bon, c'est un petit peu plus classique, évidemment, puisque voilà, vous pouvez développer vos capacités en construisant certains éléments sur le plateau de jeu. Donc, au plus vous en construisez, au plus vous développez votre capacité. Donc, votre capacité de déplacement, votre capacité de rameuter d'autres loups, etc. Et donc, voilà, c'est un jeu qui, pour moi, s'explique assez facilement. Une petite faiblesse, c'est si vous jouez à 4, quand votre tour revient, le plateau a peut-être complètement changé de configuration. Et donc, c'est un petit peu tactique. Vous avez une stratégie, mais vos actions vont grandement dépendre des actions des autres. Donc, l'interaction est quand même assez importante. Donc, c'est interactif, mais du coup, ça ralentit peut-être un peu le jeu. Mais voilà, c'est peut-être le seul bémol, mais voilà, moi je rejoue quand on veut et en plus le matériel est aussi magnifique. Ouais, les Maple Lou, là. Oui, les Maple Lou, même les bâtiments, les tuiles sont épaisses, donc franchement, rien à redire. Donc voilà, moi ça m'a bien plu. Un jeu aussi qui a ce côté très abstrait, très sans hasard, là, Oui, où on déplace, on met ses positions, un peu comme dans Baronnie, comme ça je trouve, oui. et où on s'attaque, hein, donc l'interaction, comme tu dis, elle est forte, hein, on s'attaque, alors on se défend, on se met sur des positions pour être sûr de ne pas être attaqué, mais l'autre peut trouver des formules pour quand même nous attaquer, donc c'est vraiment... Et quelques combos aussi, hein, parce qu'on peut gagner des jetons pour avoir des actions supplémentaires, etc. Donc tout ça fait que le jeu est quand même assez complet. Voilà. Ok, et c'est un jeu aussi sur TSN, hein, tout comme Revive ou Revive, un jeu qu'on a envie de revivre. Ah, tu vois, moi aussi je peux faire la fête. Voilà, donc après. donc voilà. Alors Revive, c'est un jeu à Porta Games, donc c'est un petit. Moi j'ai toujours un petit faible pour cet éditeur. Pourtant il n'est pas super original. Il offre des mécaniques en fait qu'on a déjà vues. En plus, le thème, c'est un thème post-apocalyptique qu'on l'oublie directement, donc c'est très mécanique. Donc c'est pas un jeu parfait, c'est sûr, mais il a tout ce qu'on aime. On y joue.
Voilà, il a ce qu'on aime, il a des objectifs, il a des possibilités de capacité spéciales, il y a des, voilà, il y a des arts technologiques, avec, etc. Donc, il y a plein de choses vraiment sympas. Et alors, il y a moi, ce que j'appelle la danse des cartes. Vous avez vos cartes dans votre main, vont vous servir à jouer sur votre plateau. Puis après, vous allez reprendre les cartes de votre défausse pour les mettre dans votre main, et puis les cartes de votre plateau vont aller dans la défausse. Et donc, il y a ce jeu de déplacement de cartes où vous allez devoir anticiper, planifier, etc., assez sympa. Plus un peu comme dans Lacrimosa ou comment tu dis, Lacrimosa en espagnol, Lacrimosa. Non, Lacrimosa. Ah, voilà, ok. Donc, comme dans Lacrimosa, où vous avez des cartes que vous pouvez mettre dans les deux sens, qui ont un effet différent du sens, et donc vous allez les glisser dans votre plateau personnel. Et là aussi, hein, dans quel sens choisir, quel sens mettre la carte, etc. Donc, une chouette mécanique, plus tout le reste. Vraiment une certaine course, une certaine interactivité sur le plateau. Voilà. Rien d'original, mais un jeu vraiment très chouette qu'on a envie de revivre. Et vraiment top, quoi. Voilà. Ah ben, on a fait le tour, hein, je pense. On a fait le tour, je pense que... Maintenant, on peut aller boire un coup. Hein. Ah ben voilà, allez. Allez, santé. Et dites tout ce que vous en avez pensé. Et voilà, et oui, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire votre top 5 de ces derniers mois. 6 derniers mois. En espérant que les 6 prochains soient aussi bons. En tout cas, on vous revient d'ici 4, 5, 6 mois pour notre prochain top. Voilà. Bien. Santé, amusez-vous bien.